Alors qui est cet homme qui se qualifie lui-même aujourd'hui de repenti? Et qu'en disent aussi ceux qui connaissent bien les relations franco-africaines? Que disent-ils de ces accusations? Enquête avec Olivier Caroff, Alain Locasio et notre bureau à Strasbourg. La Légion d'honneur, remise par le président de la République. Ce jour-là, impossible de douter de la proximité de Robert Bourgi avec le nouveau chef de l'État. Je sais combien dans le passé Jacques Foccart, alors au service du général de Gaulle, a pu compter sur le patriote et sur l'ami que fut ton propre père. Je sais que sur le terrain de l'efficacité et de la discrétion, tu es le meilleur des professeurs. Et que tu n'es pas un homme à oublier les conseils qu'il te donnait jadis. Reste à l'ombre pour ne pas attraper un coup de soleil. La discrétion, l'ombre, longtemps Robert Bourgi y a prospéré. Depuis son bureau d'avocat parisien, il a représenté les intérêts de plusieurs chefs d'État africains, amis de la France, ici Mobutu. En 2006, ce journaliste a rencontré Robert Bourgi. Il lui avait raconté la même valse des mallettes avec les mêmes détails, mais à l'époque, il exigeait le secret. Il me raconte exactement la même chose. La différence, c'est qu'à l'époque, il m'implore sur le thème, surtout, faites en sorte que l'on ne sache jamais que nous nous sommes vus. Alors pourquoi parle-t-il aujourd'hui? Certains de ses interlocuteurs, comme ce conseiller de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, s'étonnent de ce brutal flot de révélations. Ce qui me surprend, c'est que M. Bourgi, qui est au cœur du système depuis de très nombreuses années, du jour au lendemain, comme ça, dit « j'ai eu honte, il faut que ma conscience se libère, etc. » Belle parole. Jacques Chirac et Dominique de Villepin pris pour cible. Certains fidèles chiraciens ont une explication sur le cas Bourgi. Pour résumer ce qu'il est, c'est surtout un peu un conseiller aigri qui a dû être lâché par Villepin, lâché peut-être aussi par Sarkozy maintenant. En tout cas, c'est un bouffon et conduit. Des mallettes ont-elles circulé? Michel de Bonnecorse, ancien conseiller pour l'Afrique de Jacques Chirac, le confirme lui aussi dans un livre. Mais il précise qu'en 2006, Bourgi estime que la route est dégagée pour Sarkozy. Villepin est cuit et au lieu de distribuer une mallette à chacun, il n'en fait qu'une plus grosse et la dépose aux pieds du ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy. Accusation sans preuve, là encore, mais une fois de plus, les relations franco-africaines font irruption dans la campagne électorale française.